Bon, salut à tous mes frères et mes sœurs africaines que nous sommes. Assalamu alaikum à tous les frères et les sœurs africaines. Bon, j'aimerais d'abord vous en supplier de partager nos vidéos pour nous aider à obtenir ces changements au Cameroun. C'est très important pour nous. Chaque jour, vous voyez qu'il y a des milliers de Camerounais qui meurent. Ça nous fait mal au cœur. Bon, aujourd'hui, nous allons faire une petite résolution sur la sortie de son Excellence. Excellence dans le mensonge, dans les bêtises, dans les récupérations, dans les manipulations, dans la destruction en outrance. Parce que tout son discours, c'est lié à tout ça. Nous allons faire une petite résolution sur ça. Bon, comme je le dis, installez-vous confortablement. J'ai pris l'appel de faire un petit... Le président de la République est un homme-nation. Vous allez regarder toutes ces vidéos et tirer vos conclusions bien. Moi, parce que à ce moment-là, permettez-moi de faire une parenthèse. On ne vous donnait pas 6 mois d'existence. Non. Hein? Non, même pas 3. Oui. La situation a été difficile. Le président de la République ne fait aucune différence entre les régions, entre les ethnies, entre les tribus, entre les clans, les villages, et ainsi de suite. Le président de la République est un homme-nation. Je voudrais que Dieu lui donne beaucoup de santé et qu'il le garde bien. Moi, personnellement, je n'ai pas suivi le discours du chef de l'État parce que le conseil que je fais, c'est que les discours du chef de l'État sont devenus que des slogans. Sont vides, sont creux, il n'y a rien à l'intérieur. Donc tout ce qui est les discours qui ont fait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce n'est que des fausses promesses où les jeunes ne ressentent rien dans leur quotidien. Regardez même dans la sphère politique, les jeunes occupent quelle place? Les vieux sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ne veulent pas laisser le pouvoir, ils veulent rester les postes. Les mêmes directeurs sont là depuis 20 ans, 30 ans, d'autres ont fait les postes de la fonction publique, les chefs de famille, c'est pour leur famille. Donc les autres n'ont pas de place. Les grandes universités, c'est pour certaines personnes, les jeunes n'ont plus de place. C'est vrai qu'il n'a pas. Donc ça ne sert plus à rien aujourd'hui de suivre les institutions d'État parce que ça n'apporte plus rien à la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est perdue, égarée. La jeunesse doit se chercher seule, prendre sa responsabilité et se chercher seule. Voilà tout ce que je peux dire. On ne peut pas faire confiance depuis 40 ans. C'est un rêve. C'est un rêve. La jeune ne peut plus faire confiance. C'est là passé. Celui qui viendra porter ce Cameroun, c'est celui que l'on pourra encore faire confiance. Mais pour celui qui est là aujourd'hui, depuis quand sont les fausses promesses, les mêmes choses. Le tournant, on tourne en rond, on ne voit rien, la misère, les jeunes souffrent, désespérés, désemparés, abandonnés à eux-mêmes. La bière, la boisson, les choses, les plus mauvaises choses, les pires les choses que les jeunes font aujourd'hui, c'est tout ça. Parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Ils sont jeunes, ils ne travaillent pas, ils ont diplômé, ils sont devenus les mototaximans, ils n'ont rien à faire. Faire confiance encore, ça ne vaut pas la peine. We, the youth of Cameroon, we need only implementation. He has been saying things, he has not been... Cameroon youth, they are still suffering from what, since more than 40 years, people are still suffering. So we want him to implement what he has been saying. So that's what the youth needs. They don't need any other thing again. They want only what he has been saying, that they should implement it. Implement what he has been saying. That's the only thing that I can say. What I can say to the youth, that youth should be serious of what they are doing, because we should not wait for anybody, because we have seen that the government has failed. Even water we don't have in Cameroon, we don't have water in Douala, we don't have water in Yaoundé. Les jeunes ne doivent même pas sortir du pays, parce que s'ils sortent, qui vont arranger le pays? Il faut qu'ils prennent l'exemple sur le chef de l'État, hein? Parce que le chef de l'État, lui, il est en train de partir. C'est les jeunes qui vont lui remplacer. Si aujourd'hui, bon, tout le monde se déplace, le Cameroun deviendra comment? Vous voyez un peu? Bon, pour la FECA Foot. Et voilà. Quand le chef de l'État dit par exemple, il prend l'exemple sur Nganou, qui est un modèle aujourd'hui. Nganou est parti il est parti clandestinement en Europe et il a réussi. Il s'est battu pour réussir, pour se hisser là où il se trouve aujourd'hui. Le chef de l'État qui est contre l'immigration des jeunes. Est-ce que le fait de citer Nganou qui est un exemple aujourd'hui, est-ce que le fait de parler de Nganou qui est parti par les voies qu'on connaît et qui a réussi, et décourager les autres jeunes qui veulent partir,
n'est pas un tout petit peu, comment dire ça, dit quelque chose et son contraire. Oui, vous voyez que pour M. Nganou, bon, il a été protégé par le Dieu. Bon, mais que les jeunes ne prennent pas l'exemple sur lui. Oui. Parce que chacun a, n'est-ce pas, oui, son modèle, et puis la chance n'existe pas. Bon, si ils prennent l'exemple sur Nganou, et qu'ils veulent aussi traverser ou bien passer par, selon les moyens de Nganou, oui, il y a les risques et périr. Vous voyez? Bon, il faut qu'ils comprennent ça. Or, le chef de l'État avait dit, notre pays, c'est notre pays et travaillons. Hein? Si on travaille dans notre pays, parce que le Cameroun est riche, hein? Riche en tout. Mais c'est nous qui ne voulons pas, peut-être qui ne savons pas que le Cameroun, notre pays, notre beau pays, est tellement riche. C'est quoi? C'est que il peut le dire. Bon, vous avez un peu écouté les différentes réponses des Camerounais dans la rue. Je ne sais pas si c'est Yaoundé ou bien c'est à Douala. Je pense bien que c'est à Douala parce qu'à Yaoundé, je ne pense pas qu'on peut même vous donner les opportunités, même de poser les questions aux Camerounais, ce que le chef de l'État a dit dans un discours. Puisque là-bas, c'est une dictature pas possible, c'est une dictature que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais au moins, si vous avez compris ce que certains Camerounais ont dit dans cette vidéo. Donc, les leçons à tirer sur cette petite vidéo, c'est d'essayer de sensibiliser les Camerounais de plus en plus. Sensibiliser les Camerounais parce que je constate qu'il y a plusieurs Camerounais, surtout les vieillards qui sont totalement déconnectés de la réalité de ces pays. Il faut toujours essayer de sensibiliser. Pour continuer cette vidéo, je constate que la Côte d'Ivoire aussi est dans une phase d'émergence. Bon, si vous pouvez lancer un petit mouvement qui peut aussi pousser certains des Camerounais de venir aussi participer avec vous, pour travailler ensemble, pour faire développer vos pays. Je pense que ça ferait aussi du bien aux Africains que nous sommes. Parce que n'oubliez pas que les Camerounais aussi sont très compétents, surtout ici en Europe. Ils peuvent venir en Côte d'Ivoire travailler, il n'y a pas de problème. Ça ne vaut pas la peine qu'ils restent en Europe travailler pour les Blancs. Toutes les connaissances, ils aident les Blancs, alors qu'ils peuvent aussi apporter ces connaissances-là. En Côte d'Ivoire, si notre pays, si nous avons un gouvernement moribond, ce n'est pas de notre faute. Bon, vous pouvez faire une récupération là-dessus. Vous voyez, c'est quand même étonnant. Francis Ngannou qui a eu un très grand combat, d'où il y avait toutes les stars mondiales rassemblées, l'un des plus grands combats que quelqu'un a déjà organisé dans ce monde. Francis Ngannou a organisé ce genre de combat-là. Et après ces combats, nous tous, nous avons vu comment Francis Ngannou est arrivé dans son propre pays, comment il a été accueilli par personne. Et c'est quand même surprenant que ces vieux-là a quand même le kilo, et sans même avoir honte, de prononcer le nom de Francis Ngannou dans son combat, qui n'a jamais donné même une minute d'audience à Francis Ngannou. Mais par contre, il commence à constater que Eto'o-Fils ne peut plus faire sa propagande comme avant, puisque de jour en jour, Eto'o-Fils est en train de perdre ses fidèles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer Francis Ngannou. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il va maintenant commencer à faire ce discours, en toujours essayant d'ajouter le nom de Francis Ngannou, parce qu'il aura besoin de la visibilité de Francis Ngannou, de sa visibilité, de tous les jeunes qui suivent Francis Ngannou, à faire son propagande pour les élections 2025. Sans oublier que tout ce que vous avez écouté là, ce n'est pas pour bien. Ce sont des gens qui sont derrière pour bien. Et les gens qui sont derrière pour bien, nous tous, on les connaît. Voilà pourquoi même la famille de Biya, au lieu de se lever pour se battre contre Biya, mais en réalité ce n'est pas contre Biya, ce n'est pas contre sa femme, c'est contre les gens qui sont derrière Biya, qui sont en train d'arracher le pouvoir entre les mains de Boulou, le pouvoir qui est en train de sortir entre les mains de Boulou pour aller à Nanga et Boko. Bon, je m'arrête là pour le moment. Et même dans la même vidéo, vous avez constaté qu'il nous a même donné raison sur ce qui concerne Samuel Eto'o-Fils, parce que ça fait des années que nous disons à Eto'o-Fils que tu avais commis une erreur grave à tes collant, en collant ton image avec ce vieux qui n'a pas de sentiments,
qu'il allait être utilisé était jeté comme un vieux torchon. Aujourd'hui, toi-même, tu commences à le constater. Lorsque vous avez échoué dans la CAN en Côte d'Ivoire, lui-même, il constate que ça ne serait pas facile pour lui d'attirer autant de la jeunesse pour battre sa campagne avec, pour faire sa propagande avec. Donc aujourd'hui, il a un peu de te montrer que tu n'es plus très important pour lui et que le football du Cameroun appartenait au ministre du Sport. Et c'est ce qu'il a te dit dans cette vidéo. Et en même temps, il a même eu le courage sans avoir honte, d'interpeller Francis Ngannou comme un modèle à suivre au Cameroun. Et en même temps, lorsqu'il prononce le nom de Francis Ngannou, c'est juste pour faire comprendre à la jeunesse que vos places ne sont pas au Cameroun. Soit vous partez vous chercher au désert, ou dans la mer, ceux qui vont réussir, ils vont arriver d'où ils vont arriver. Et que d'où ils vont arriver, si demain ils deviennent quelque chose, ils m'accrocher aussi sur eux. Pour aussi utiliser les images, à continuer à faire mes propagandes. Donc, j'espère que vous avez compris le message.